Quand j'ai demandé aux gens du coin où je pouvais trouver des produits bio et locaux, mais à des prix raisonnables, on m'a envoyé ici, au Gramme, le groupement d'achat des Métairies. Donc c'est un groupement d'achat, on peut acheter plein de choses, mais on produit ici aussi beaucoup de choses. Et vous allez voir, c'est un lieu complètement hybride. Ils vous en parleront beaucoup mieux que moi. Venez, je vous les présente. Allez, aujourd'hui, je suis dans un lieu formidable, les Métairies, et c'est Cédric qui va nous expliquer ce que c'est. Salut Cédric. Bonjour. C'est quoi les Métairies alors ? Alors les Métairies, c'est surtout 3 hectares de terrain conventionnés avec la ville de Blois. On est à Blois-Vienne et donc on a un vaste espace de jardinage où on développe plusieurs jardins pédagogiques, jardins maraîchers, jardins partagés. On produit du miel, enfin voilà, on a plein d'initiatives qui viennent se chevaucher sur ces terrains-là. Comment vous l'avez conçu, vous, ce lieu ? Qu'est-ce qui rassemble tout le monde autour de vous ? Alors au tout début, on s'était formé collectif, on était une bande d'amis ensemble, on avait envie d'un peu de remettre les mains à la terre et de développer nos activités économiques. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas faire du jardin, et on avait un peu des compétences dans ce jardin. Du coup, voilà, on s'est mis en collectif et tous ensemble, on apprend les uns des autres, on s'est formé association. Si on allait au jardin partagé pour découvrir l'espace pédagogique aussi avec Annelise, on y va ? On y va, allez, c'est Venez. parti. Et voilà, Annelise m'avait donné rendez-vous devant l'hôtel à insectes. C'est bon, le rendez-vous est effectif. C'est quoi l'hôtel à insectes exactement, Annelise ? Alors l'hôtel à insectes, il a pour but de pouvoir héberger une large quantité d'insectes qu'on peut trouver au jardin. Et nous, le but, c'est de faire en sorte qu'ils se sentent bien au jardin pour pouvoir après avoir un impact positif sur nos plantations. C'est Que ça. ce soit la pollinisation avec les abeilles ou après plein de petits insectes qui peuvent être bénéfiques pour le jardin. L'insecte, c'est le copain du jardinier. Exactement, il y en a beaucoup qui sont très chouettes et du coup, on veut qu'ils soient avec nous au jardin. Ça, c'est une des choses qu'on va apprendre pendant les ateliers pédagogiques qui auront lieu ici, cet été. C'est quoi exactement la programmation de ces ateliers ? Qui peut venir ? Alors du coup, nous, on vise un public assez large de familles durant l'été. Après, on aimerait bien pouvoir accueillir des écoles à partir de la rentrée, mais là, effectivement, on est plutôt sur un public familial. On peut accueillir les enfants à partir de 6-7 ans en fonction des ateliers. Et donc, on a développé tout un panel d'ateliers. Donc, effectivement, avec les mesures sanitaires actuelles, on s'est un petit peu adapté, mais des ateliers qui vont nous permettre de sensibiliser à l'environnement, à l'alimentation. Donc, du coup, nous, on est un peu du champ à l'assiette avec tout ce qu'on développe au Métairies, ce qu'on essaie de développer. Et donc on a des ateliers divers, donc par exemple l'hôtel à insectes qu'on voyait tout à l'heure pour parler de biodiversité au jardin, comment accueillir la biodiversité dans son jardin. Et puis par exemple, c'est quoi ? On est arrivé ici. Arthur, on construit donc une butte avec ce qu'on appelle les buttes permacoles, donc qui sont constituées de différentes couches. Donc on est sur de la culture en lasagne finalement, qui permet d'avoir un sol très riche et très intéressant pour cultiver. Donc l'idée c'est d'apprendre aux particuliers qui ont envie de le faire chez eux, de pouvoir développer un jardin dans les meilleures conditions et de la meilleure façon possible. Ce petit coin de nature m'a semblé l'endroit idéal pour vous parler du Festival des Métairies. On a dit qu'on en parlait tout à l'heure. C'est quoi ce festival ? Là, on va mêler l'agriculture à la culture. C'est ça l'histoire ? On aime bien dire aussi la culture du sol et la culture de l'esprit. Donc c'est des événements culturels mixés avec des ateliers au jardin, des ateliers cerfs-volants, des ateliers sur les étoiles ou des choses comme ça. Et donc ça s'appelle le festival Vienne en goguette. Vienne en goguette, ce sera fin août. Parce que la situation a été particulière cette année, les festivals c'était tendu, on ne savait pas s'ils allaient pouvoir s'organiser. Là donc la décision est prise, le festival va avoir lieu. On a une date déjà ou pas encore ? Oui, ça va être du 26 au 30 août. 26 au 30 août, festival familial j'imagine avec tous les ateliers. Tout à fait, oui. Ça coûte cher ? Non, on essaie d'avoir une programmation culturelle gratuite comme les ateliers. Nous, on est parti sur un tout gratuit. Le but, c'est de sensibiliser aussi le maximum de monde à ces questions de transition écologique qu'on défend un peu bec et ongle. Et donc, on a des ateliers. Alors là, on adapte effectivement, donc peut-être pas trop d'ateliers, mais en tout cas, une programmation le soir. Avec des artistes plutôt locaux, j'imagine ? Oui, on essaye beaucoup d'être avec des artistes locaux. Filière courte jusqu'au bout. Merci à tous les deux. Merci. Et nous on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Salut !